La journée d'aujourd'hui est dédiée au sport sur la RTS, que ce soit à la radio, à la télé ou sur Internet. Théo Chavaya, pour Impatience, sportif et scientifique, joue sur le même terrain ou plutôt nage dans le même bassin. Oui, et en l'occurrence, dans ce bassin, on retrouve les PFL, l'Université de Lausanne et les nageurs du Lausanne Natation. L'origine de cette alliance entre la natation et la science, c'est un manque d'informations précises sur les performances des nageurs. Quelle est la vitesse du nageur? À quel instant de la nage peut-il s'améliorer et gagner du temps? C'est donc là que les scientifiques interviennent. Parfaitement. Ça fait maintenant environ 4 ans que le laboratoire de mesure et d'analyse du mouvement de l'EPFL développe un système de capteurs, le Physilogue 3. Ces capteurs, on les pose sur le nageur pour suivre tous ses mouvements et ensuite mettre ces informations à disposition des entraîneurs de natation. À la base de ce système Physilogue 3, pour rendre ces calculs possibles, il y a les algorithmes. Les algorithmes, c'est quoi? C'est un ensemble de règles et de formules qui permet un traitement informatique par étape des données recueillies par les capteurs. Le doctorant Farzin Dadachi, lui, il en a développé plusieurs de ces algorithmes pour mesurer la coordination et la vitesse du nageur. On est à l'EPFL avec le professeur Camiar Amignan cette fois. Il nous présente le Physilogue 3 et sur un cintre au fond de son bureau, une sorte d'ensemble en lycra. Alors actuellement, on a une combinaison, comme un maillot de bain, mais c'est une combinaison que l'athlète porte sur lui. Et dans cette combinaison, il y a des pochettes dans lesquelles on place les capteurs. La combinaison, c'est celle qu'on voit pendue là ? Voilà, c'est cette combinaison-là que vous voyez et dans laquelle on a différentes tailles en fonction des tailles des athlètes. Je vais juste la prendre pour voir à quoi ça ressemble physiquement. Donc là, vous voyez la combinaison avec les différentes pochettes qui sont ici où on peut placer les capteurs à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça nécessite techniquement, physiquement ? Le système de mesure, c'est une boîte qui comprend effectivement les capteurs, toute l'électronique et la batterie. Donc c'est un système autonome qui est étanche, qu'on peut placer sur le corps du sujet à la taille d'une boîte d'allumettes. Comme celle-ci, là ? Voilà, comme la boîte que vous voyez ici. Et on peut bien sûr faire encore plus petit. Ce système permet d'enregistrer dans l'eau les différentes accélérations et les vitesses angulaires des segments du corps pendant la nage. Il y a ensuite un certain nombre d'algorithmes qui permet d'analyser ces signaux et de fournir les paramètres de performance. Ces informations, on peut les catégoriser en 3 parties. Les paramètres qui sont liés à la coordination du mouvement, les paramètres qui sont liés à la vitesse ou à la performance de l'athlète et les paramètres qui sont liés à la dépense énergétique. Le projet consiste à fournir des métriques, donc des mesures, des paramètres pour chacun de ces 3 parties au coach. Sur la base de ces informations, le coach pourra étudier les différentes méthodes qui permettent justement d'améliorer les performances du nageur. Chaque membre en mouvement reçoit un capteur. Pas toujours, parce que si on veut mesurer les mouvements de tous les segments, effectivement, le corps humain a un certain nombre de segments et d'articulations, et ce qui augmente le nombre de capteurs. On doit avoir beaucoup de capteurs pour pouvoir enregistrer vraiment tous les mouvements de toutes les articulations. La configuration actuelle comporte 2 au niveau du tronc, 2 au niveau des membres inférieurs et 2 au niveau des membres supérieurs. Notre objectif, c'est de pouvoir analyser ces performances à partir d'un seul site, par exemple au niveau du tronc, éventuellement voir si les autres sites, par exemple les membres inférieurs ou supérieurs, sont nécessaires ou pas. Mais dans les enregistrements actuels, on a inclus un certain nombre de sites qui est probablement supérieur au nombre de capteurs qu'on devrait avoir plus tard dans l'utilisation pratique. Théo Chavaya, ces données qui sont prélevées par ces capteurs sur l'ordinateur, elles se présentent de quelle manière ? Alors ça apparaît sous la forme d'un graphique animé. À l'écran, on voit plusieurs courbes en mouvement et ça représente l'activité du nageur pendant son exercice avec les différents paramètres de vitesse. C'est justement là que l'entraîneur, lui, peut mettre le doigt sur les points à corriger durant la nage. Alors, un exemple de ce que l'entraîneur peut travailler, c'est une glisse parfaite dans l'eau avec un minimum de variation de vitesse.
entre chaque mouvement de brasse par exemple, on cherche le moins d'écart possible entre accélération et décélération. Le physiologue 3, lui, démontre cet écart et au final, on optimise chaque geste pour entretenir la vitesse. J'ai rencontré l'entraîneur Laurent Trinca et les nageurs du Lausanne Natation. Ces athlètes, eux, nous parlent du physiologue 3 en plein entraînement. Si tu regardes un nageur comme ça, si tu arrivais à... C'est exactement ce que le physiologue fait. Hein. Si tu mesures sa vitesse, elle fait comme ça, elle monte, elle descend, elle monte, elle oscille en fait tout simplement. Hein. Et plus on réduit cette oscillation, plus on réduit le coût énergétique. Et encore une fois, là on voit qu'il oscille. Par contre, on ne peut pas le mesurer. Le physiologue il nous permet de le mesurer si cette amplitude elle est grande ou si elle est relativement insignifiante. Le but final, c'est un gain d'efficacité, c'est ça? Gain d'énergie, gain d'efficacité, ouais. Mais mesuré. Mesuré. Parce qu'on le voit à l'œil, en fait. Juste, tu le quantifies avec des chiffres, vraiment. Pour pouvoir donner un indicateur de performance. Un indicateur, exactement. Ouais. En fait, au nageur, je vais pas lui dire, bah, tu glisses mieux ou tu glisses moins. Si je lui donne un chiffre qui est plus ou moins grand, et puis c'est sa valeur à lui, ben, il va le voir évoluer. Mais c'est vraiment objectif, c'est un truc réel, quoi, qui est mesuré. C'est pas une intuition où ouais, ça a l'air de glisser, ça glisse pas. C'est contrôlable et comme ça vous pouvez fixer des objectifs, c'est ça? C'est contrôlable, ouais. Okay. Ça arrive que le nageur, il ait des sensations que ça se passe bien, que l'entraîneur, il ait des sensations que c'est perfectible. Et l'arbitre, ça peut être le physiologue. Parce que lui, c'est lui qui nage. Moi, je le vois, je peux le filmer. Mais à un moment donné, s'il y a des données objectives, ça permet de séparer et de dire ok, on part dans cette stratégie de progression. Voilà, oublie pas les jambes sorties de coulée, hein, Nico. Bonne profondeur, je mets les jambes à sortie de coulée. Voilà, reste bien. Même tempo tout le temps, Loris. Hein. Pas de tac-tac, tac-tac. Hein. Là, c'était correct, mais continue à rester concentré là-dessus. Dans le milieu de la natation, il se dit quoi à propos de ce système de capteurs? Je crois que c'est très bien accueilli pour ces problèmes de coût énergétique là, dont il parlait, qui sont absolument pas quantifiables. Et je pense que ça sera encore mieux accueilli après dans le domaine de l'eau libre, triathlon et puis partie natation qui se passe en eau libre. C'est difficilement quantifiable ce qui se passe dans l'eau, c'est pas comme en course à pied ou sur un vélo où on peut avoir quelque chose de fixe, quelque chose de terrien. Là on est dans l'eau et puis il n'y avait jamais d'appareil qui permettait de mesurer ça, donc je pense que ça va vraiment apporter un énorme plus. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui on faisait comment pour mesurer? Bah, beaucoup d'intuition et beaucoup de valeurs chronométriques, mais qui au bout d'un moment n'apportent plus rien à un certain niveau. Quoi. Et la vidéo? Oui, analyse vidéo aussi, bien sûr. Ouais. C'est approximatif. Il y a une part d'instinct. Out. Vous êtes Nicolas? Ouais. Qu'est-ce que vous préparez prochainement? Là, dans 2 semaines, j'ai le qualif pour les championnats d'Europe junior. Donc c'est ça que je prépare en ce moment là. Est-ce que vous avez essayé, vous, le système de capteur physiologue pour l'entraînement? Oui, j'ai essayé, oui. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que vous avez pu corriger? Je pense sur les mouvements, pour les fins de mouvement en fait, pour l'accélération, je pense que ça a bien aidé, quoi. Ça m'a donné une idée où j'en suis, ou qu'est-ce que je peux améliorer. Je pense que sur ce point-là, ça a bien aidé. Je vous laisse récupérer. Merci. La vitesse et la coordination sont donc des paramètres qui intéressent entraîneurs et nageurs. L'autre donnée qu'ils traquent, c'est la dépense d'énergie. Et c'est précisément le prochain défi de l'EPFL, mesurer cette dépense pour savoir à quel instant le nageur peut optimiser l'utilisation de son énergie. Retour à l'EPFL avec le professeur Camiar Amignan.
L'objectif principal de notre projet, c'est le développement de l'algorithme qui permet de mesurer les différents paramètres de performance, de coordination et la dépense énergétique. L'étape suivante, ça serait de prédire la dépense énergétique à partir des paramètres de coordination et de la vitesse instantanée. C'est un projet en 3 parties, les PFL, le Lausanne Natation. À quel moment est-ce que l'UNIL intervient? On a effectivement une collaboration avec l'Institut de sciences du sport de l'UNIL, professeur Grégoire Millet, où il s'intéresse à la physiologie du mouvement. Donc toute la partie liée à la mesure de la dépense énergétique est réalisée par cet institut à partir des systèmes de mesure d'oxygène. Et donc la mesure peut se faire à partir d'un masque d'oxygène, mais ça reste quand même un système assez lourd. Le nageur ne peut pas le porter pendant l'entraînement, on peut l'utiliser à but de recherche. Le but de la phase suivante serait de prédire cette énergie qu'on a mesurée avec un masque d'oxygène, de prédire cette énergie à partir des capteurs. Le but, pour nous, c'est d'avoir ce système qu'on a comme un système de référence pour pouvoir prédire et de comparer notre prédiction de la dépense énergétique qui est obtenue à partir des capteurs avec la valeur vraie obtenue à partir de la mesure d'oxygène. Et une fois qu'on a atteint ce but, à ce moment-là, on a validé notre système, on n'a plus besoin d'avoir la mesure d'oxygène et donc on peut faire la mesure de la dépense énergétique d'une manière simple avec des capteurs qui sont embarqués dans les vêtements ou dans la combinaison de l'athlète. Théo, est-ce qu'on peut utiliser ce système de capteurs pour d'autres sports que la natation? Oui, et il est déjà exploitable pour le ski alpin, le ski de randonnée et le saut à ski. Le développement du Physilogue 3 est en cours pour être appliqué encore à d'autres sports. Des sportifs en quête du geste parfait grâce à la science, c'était un sujet proposé par Théo Chavaya. rts.ch/impatience